L'histoire, mon ami, s'ouvre sur le jeune Mike O'Donnell, une authentique étoile montante du basket-ball, s'entraînant avec une intensité absolument féroce. Il ne se contente pas de jouer, il semble littéralement s'envoler au-dessus du parquet, un spectacle d'une magnificence à vous couper le souffle. Et c'est là que l'entraîneur de l'équipe, le fameux Murphy, fait son entrée dans le gymnase, porteur de conseils d'une importance capitale pour Mike. Il supplie Mike de préserver ses forces, car ce n'est pas un match ordinaire, c'est la rencontre qui pourrait forger son avenir tout entier. Imaginez un peu, un recruteur assiste au match et une bourse d'études complète est promise à notre Mike. L'entraîneur demande alors une photo d'équipe pour immortaliser cet instant incroyablement précieux. Mais Mike, dans une démonstration d'amitié absolument extraordinaire, insiste pour qu'ils attendent Ned, le porteur d'eau de l'équipe. Les autres joueurs se montrent si méprisants envers Ned et pourtant Mike reste inébranlable, le déclarant comme un membre essentiel de leur équipe. C'est alors qu'arrive Ned Gold, vêtu d'un costume de magicien absolument adorable. Il trébuche de manière touchante sur sa robe, provoquant les rires cruels des autres joueurs. Mais Mike, le meilleur ami que l'on puisse jamais espérer, ne rit pas le moins du monde. Au moment où le flash de l'appareil crépite, un autre joueur fait une prise de slip à Ned. Le moment du match est enfin arrivé et l'atmosphère dans le gymnase est positivement électrique, une énergie pure qui crépène dans l'air. Les cheerleaders des Hayden Warriors exécutent une chorégraphie pour enflammer une foule déjà en délire. Mike, toujours les showman, se joint à leur danse, prenant la pose pour ses fans en adoration dans une démonstration de confiance absolue. Alors qu'il se prépare pour le match le plus crucial de sa vie, son regard croise celui de sa petite amie, la ravissante Scarlett, dans les gradins. Il se précipite immédiatement vers elle, l'enveloppant dans une étreinte immense et sincère, d'une douceur infinie. Il exécute même sa pose de tir spéciale juste pour elle, un signal secret de leur amour si puissant. Cependant, Scarlett semble hésitante et soucieuse, ce qui trahit un problème imminent. Mike, en petit ami attentif qu'il est, lui demande ce qui la tourmente, mais elle tente d'esquiver la conversation. Il insiste avec une douceur infinie et elle finit par lui révéler une nouvelle si capitale qu'elle le fige sur place. L'expression sur son visage est celle d'un choc absolu. Il est complètement abasourdi et l'on peut voir son monde entier basculer. Le match commence, mais l'esprit de Mike est à des millions de kilomètres, perdu dans la gravité de la révélation de Scarlett. Il reste planté sur le terrain, dribblant le ballon sans le moindre but. Ses coéquipiers, son entraîneur et la foule entière sont dans un état d'incrédulité totale face à son inaction. Il regarde alors, le cœur lourd, Scarlett quitter tristement le gymnase. À cet instant précis, il prend la décision la plus profonde de sa jeune existence. Il jette le ballon de basket par-dessus son épaule sans la moindre hésitation, un geste qui stupéfie tous les spectateurs. Il se lance à la poursuite de Scarlett, abandonnant tout son avenir dans le basketball dans un acte d'amour pur et dévoué. L'entraîneur observe, impuissant, le recruteur fermer son carnet, signifiant la fin de son intérêt pour Mike. Mike rattrape Scarlett et lui dit avec une immense sincérité qu'il veut être là pour elle. Elle proteste, lui rappelant son brillant avenir, mais il proclame que leur bébé est désormais sans avenir. Elle essaie de s'éloigner, mais il l'attire dans un baiser passionné, scellant leur destinée commune.
Dans une transition soudaine et vertigineuse, il se réveille à notre époque, devenu un adulte ressemblant à Matthew Perry. La transformation est désorientante et lui semble absolument surréaliste. Il se retrouve dans la somptueuse demeure de son vieil ami Ned. Ned, l'ancien porteur d'eau, est devenu un richissime milliardaire de la technologie. Il s'assoit pour le petit déjeuner et l'on peut voir que Ned est toujours aussi délicieusement gauche, même avec ses fabuleuses oreilles de Spock. Il discute de la vie actuelle de Mike, qui est tombé en plein désarroi. Sa femme, Scarlett, dont il est séparé, lui a demandé de déménager et ses enfants sont si distants avec lui. Malgré toute cette tourmente, Mike s'accroche à un unique fil d'espoir, une promotion significative au travail. Il est sincèrement ravi à cette idée, croyant que cela pourrait être la seule chose capable de renverser le cours de sa vie. Mike arrive à son bureau chez Wyatt Pharmaceutique, débordant d'une anticipation nerveuse. Il assiste à une réunion où son patron, Dean, discute d'un nouveau produit pharmaceutique. Le nouveau médicament est conçu pour fournir une érection de 4 heures. La pièce est remplie de femmes d'une beauté saisissante, Mike étant le seul autre homme à part le patron. Dean mentionne enfin la promotion et l'excitation dans la pièce devient presque palpable. Tout le monde se redresse, leurs espoirs s'envolant dans ce moment de tension intense. Puis, Dean fait l'annonce et c'est un coup de massue terrible pour Mike. La promotion n'est pas pour lui, mais pour l'une des femmes plus jeunes et plus séduisantes. Tandis que les femmes explosent de joie, Mike reste complètement abasourdi. Après leur départ à toutes, il affronte Dean, sa frustration finissant par déborder. Il met en avant ses 16 années de service loyal à l'entreprise comparées aux quelques mois seulement de la nouvelle promue. Dean se détourne pour prendre un appel téléphonique, interrompant leur conversation. Dans un moment de fureur pure et incontrôlée, Mike arrache l'oreillette Bluetooth de l'oreille de Dean et la fracasse contre le mur. Alors que les femmes en liesse s'engouffrent dans l'ascenseur, elles ignorent Mike, qui reste là, vaincu, avec les possessions de sa vie dans une boîte en carton. Qu'il ait été renvoyé ou qu'il ait démissionné, le résultat est qu'il est maintenant au chômage. Il se rend alors en voiture à son ancien lycée Hayden, un lieu qui recèle tant de souvenirs pour lui. Il entre sur le terrain de basket vide, ressentant une immense vague de nostalgie. Mike contemplait la vitrine des trophées dans le couloir, ses yeux se posant sur sa propre photo d'équipe de 1989. Pendant qu'il est plongé dans ses réflexions, le concierge de l'école s'approche de lui. Le concierge le reconnaît, ce qui surprend profondément Mike. Le concierge observe que Mike était une star du lycée qui n'a pas été à la hauteur de son potentiel. Il parle de la façon dont les gens reviennent pour revivre leurs exploits passés au lieu de se concentrer sur le présent. Mike concède qu'il préfère le passé, car pour lui, il était tellement meilleur que sa réalité actuelle. Le concierge lui pose alors la question la plus profonde qui soit. Voudrait-il une seconde chance s'il le pouvait? Mike répond par un oui sincère et nostalgique, un souhait qui pèse lourdement dans l'air. Le concierge se contente de sourire, une expression savante et énigmatique sur son visage. La fille de Mike, Maggie, arrive avec ses amis, interrompant la conversation. Quand Mike se retourne pour s'adresser au concierge, l'homme a tout simplement disparu. Il informe sa fille qu'il est là pour l'emmener, elle et son frère Alex, manger une glace. Il est clair qu'il ne souhaite pas y aller, mais il les force presque, désespéré de créer un lien. Au glacier, la famille est assise dans un silence absolument glacial.
Pendant que d'autres familles rient et s'amusent, Mike, Maggie et Alex sont assis dans un silence total. Ces enfants semblent malheureux d'être là et n'interagissent absolument pas avec lui. Maggie est perdue dans son iPod, tandis qu'Alex est totalement absorbé par sa PSP. Mike fait une tentative désespérée pour se connecter, demandant à Alex s'il a pensé à essayer d'intégrer l'équipe de basket. Alors, donne une réponse brève, tout en continuant de fixer son appareil de jeu. Pour détourner l'attention, Alex révèle que Maggie a été acceptée à l'université de Georgetown. Mike essaye de la féliciter, mais Maggie feint de ne pas l'entendre, même si ses écouteurs ne sont même pas branchés. Cette interaction incroyablement maladroite met en lumière la distance abyssale entre Mike et ses enfants. Plus tard, il les dépose à la maison et ils entrent sans lui adresser la parole. Il aperçoit alors Scarlett dans le jardin et ce qu'elle fait est tout simplement dévastateur. Elle est en train de mettre ses affaires dans un broyeur à bois. Bien que leur divorce ne soit pas finalisé, elle se débarrasse de toutes ses possessions. Elle est si profondément en colère contre lui pour toutes ces années passées à se lamenter sur ce que sa vie aurait pu être. Il admet qu'il est terriblement déçu de la tournure qu'a pris sa vie. Elle lui lance avec colère qu'ils sont enfin libres de ne plus se retenir. Avec une finalité glaciale, elle lui dit qu'elle le verra au tribunal. Lorsque son amie Naomi arrive, la tension entre elle et Mike est absolument évidente. Naomi encourage Scarlett à recommencer à fréquenter d'autres hommes. Scarlett dit un dernier adieu à Mike et se retire dans la maison, le laissant complètement seul. Mike s'éloigne alors que la pluie commence à tomber, comme pour refléter son chagrin. Alors qu'il conduit sous la pluie, son autoradio se met à dysfonctionner de manière étrange. La radio change rapidement de station toute seule, comme possédée. En traversant un pont, il aperçoit une scène incroyable, un homme debout sur le rebord, sur le point de sauter. Il pile net et crie à l'homme, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. L'homme se retourne et c'est le concierge du lycée Eden, une révélation absolument choquante. Le concierge sourit à un Mike complètement stupéfait. Un camion passe soudainement à toute vitesse et en cette fraction de seconde, le concierge disparaît du rebord du pont. Mike s'approche du bord du pont et regarde dans l'eau en contrebord. À son grand étonnement, il voit un tourbillon d'eau et la vision de son jeune lui-même tendant la main vers lui. L'instant d'après, il perd l'équilibre et plonge de façon spectaculaire dans le vortex. Il arrive peu de temps après chez Ned, trempé et couvert de boue. Il entre dans la douche pour se débarrasser de toute cette boue. Puis il se regarde dans le miroir et pousse un cri de choc pur et absolu. Il n'est plus lui-même, il est redevenu son sosie de Zac Efron de 1989. Ned est réveillé par le cri et passe à l'action de la manière la plus délicieusement geek que l'on puisse imaginer. Il saisit un casque de spartiate et une hache de guerre, prêt à défendre sa demeure contre cet intrus. En voyant le jeune Mike, il brandit instantanément la hache, pensant être attaqué. Il commence à se battre, Mike essayant désespérément d'expliquer cette situation impossible. Il commence à se battre, Mike essayant désespérément d'expliquer cette situation impossible. Ned est terrifié et ne semble absolument pas comprendre l'explication de Mike. Grâce à sa jeunesse et à son agilité retrouvée, Mike parvient à tenir tête à un Ned frénétique. La bagarre dégénère en un duel épique de sabres laser, ce qui est tout simplement fantastique. Pour prouver son identité, Mike raconte des souvenirs spécifiques que seul lui et Ned pourraient connaître. Ned réussit finalement à prendre le dessus et fait tomber Mike au sol. Il est sur le point de frapper Mike avec un cadre photo quand il voit enfin la photo à l'intérieur.
C'est une photo d'eux deux lors de leur remise de diplôme en 1989. La vérité éclate enfin à son esprit et il laisse tomber le cadre sous le choc. Le cadre tombe sur la tête de Mike, l'assommant. Quand Mike se réveille, lui et Ned tentent de comprendre cette situation des plus inhabituelles. Ned, un geek ultime qu'il est, passe en revue une série de questions de science-fiction pour diagnostiquer le phénomène. Il conclut finalement qu'il doit s'agir d'un cas de magie de transformation par un dieu esprit. Mike en déduit que le concierge doit être son dieu esprit personnel. Toujours dans son costume trop grand et sale, il se rend au lycée Hayden pour trouver des réponses. Il parcourt les couloirs, demandant aux élèves s'ils ont vu le concierge. Une femme de ménage l'informe qu'elle est la seule concierge employée à l'école. Après son départ, il aperçoit son fils Alex et essaie de l'appeler, mais Alex s'enfuit en courant. Soudain, les lumières se mettent à clignoter de manière inquiétante et il remarque une mystérieuse flaque d'eau sur le sol. Il suit une traînée d'eau jusqu'à une porte où un seau et une serpillière ont été laissés. Il jette un œil à l'intérieur de la pièce et voit que c'est le même terrain de basket où son voyage a commencé. Il retourne au manoir de Ned, croyant désormais comprendre ce qu'il doit faire. Il annonce avec une conviction totale qu'il sait ce qu'il doit faire maintenant. Il décide que son plan est de se réinscrire au lycée. Ned est sceptique et refuse initialement de participer à ce plan fou. Plus tard, Ned présente Mike à la directrice en tant que Mark, un nouvel élève transféré. L'essence de la mode de Mike est absolument atroce. Il est habillé comme Kevin Federline, ce qu'il pense être une bonne chose. En allant rencontrer la directrice Jane Masterson, Mike bouscule un autre élève nommé Stan. Au moment où Ned pose les yeux sur la directrice Jane, c'est indubitablement le coup de foudre pour lui. Grâce à de faux documents fournis par Ned, Mark est inscrit au lycée Hayden. Ned tentait alors de flirter avec Jane en utilisant son charme incroyablement maladroit, mais Mike doit l'entraîner de force. Alors qu'il traverse les couloirs, d'autres élèves se moquent de ses vêtements. Voyant cela, Ned décide que Mike a besoin de nouveaux vêtements et l'emmène faire les boutiques. Le lendemain, Mike fait une entrée fracassante dans une nouvelle voiture de sport tape à l'œil, l'air incroyablement cool. Il porte une nouvelle tenue et les autres élèves semblent remarquer ce changement radical. Alors qu'il marche avec assurance dans l'école, la sonnerie retentit et les couloirs explosent dans un chaos total. Il est bousculé de toutes parts par les autres élèves dans le couloir bondé. Pendant un cours, il reçoit un appel téléphonique de Scarlett. Elle lui rappelle qu'il est en retard pour leur audience de divorce, ce qu'il avait complètement oublié. Elle lui rappelle qu'il est en retard pour leur audience de divorce, ce qu'il avait complètement oublié. Il essaie de mentir, prétendant être à l'étranger, mais les cheerleaders qui s'entraînent en arrière-plan le trahissent. Une cheerleader entend la conversation et lui demande de sortir avec elle pendant l'appel téléphonique. L'avocat de Scarlett pousse agressivement pour obtenir la garde exclusive des enfants, mais Mike se défend avec acharnement. Il voit alors sa fille, Maggie, entrer dans la salle d'audience. Il déclare qu'il est plus proche de ses enfants qu'elle ne le pense et demande au juge de reporter l'audience. Il fait un signe de la main à Maggie qui le regarde avec une confusion totale. Plus tard, pendant le cours de gym, Mike découvre qu'il possède toujours toutes ses compétences phénoménales en basket. Sa performance incroyable attire immédiatement l'œil de l'entraîneur Murphy, le même entraîneur qu'il y a 20 ans. Impressionné par son talent, l'entraîneur invite Mike aux sélections de l'équipe. Dans les toilettes, Mike appelle avec enthousiasme Ned pour partager la fantastique nouvelle de son entrée dans l'équipe. Après avoir accroché, il découvre son fils Alex scotché à des toilettes, une vision vraiment humiliante.
Mike est absolument furieux et exige de savoir qui est responsable de cette farce cruelle. Alex révèle tristement que c'est l'équipe de basket qui a fait ça, ce qui est un choc énorme pour Mike. Il n'arrive pas à croire que son propre fils soit si impopulaire et la cible des brutes. Il se présente comme Mark Gold, le fils de Ned, et commence à retirer le ruban adhésif. Ils vont déjeuner à la cafétéria où Mike dit à Alex qu'ils doivent veiller l'un sur l'autre. Alex semble avoir le béguin pour une fille nommée Nicole, qui est la chef des cheerleaders. L'équipe de basket, menée par Stan, entre alors dans la cafétéria. Ils se pavanent à travers la cafétéria, bousculant les plus petits et volant leur nourriture sans vergogne. Mike est horrifié de voir que Stan est aussi le petit ami de Maggie et il les regarde s'embrasser avec un dégoût total. Stan s'approche de leur table et commence à pousser Alex. Mike se lève immédiatement pour défendre son fils, refusant de laisser ce harcèlement continuer. Il se met à humilier verbalement Stan devant toute l'école, le traitant de brute pathétique. Tout en livrant cette réplique verbale épique, il fait tourner le ballon de Stan avec expertise, ajoutant du panache à ce moment. L'école entière éclate en acclamations, absolument ravie de voir la brute recevoir une leçon. De retour au manoir de Ned, Mike exprime sa frustration face à la situation de ses enfants. Il ne peut pas croire que son fils soit un punching ball et que sa fille sorte avec la personne même qui le tourmente. Il comprend enfin son chemin spirituel et réalise qu'il a été renvoyé pour aider ses enfants. Il se rend chez Scarlett et trouve Alex dans le jardin en train de s'entraîner à tirer au panier. Il est surpris de voir qu'Alex est un joueur de basket talentueux. Mike décide qu'aider Alex à intégrer l'équipe de basket fait partie de sa mission. Juste à ce moment-là, Scarlett et Naomi rentrent à la maison et Alex présente Mike comme Mark, le fils de Ned. Scarlett, qui est un peu pompette, est visiblement déconcertée par l'apparence de Mike. Elle lui saisit le visage et lui pince les joues, remarquant sa ressemblance incroyable avec son propre mari. Naomi l'entraîne rapidement, lui conseillant de trouver quelqu'un de nouveau avec qui sortir. Mike lance accidentellement le ballon de basket sur Naomi, tout en lui disant poliment d'arrêter de se mêler d'un mariage. Le lendemain à l'école, il entre en classe pour trouver Stan et Maggie enlacés dans une étreinte passionnée. Il les sépare et prend place et il semble irrité. Le sujet du jour est l'abstinence et Mike soutient de tout cœur que c'est une idée fantastique. Il suggère même que tout le monde dans la classe devrait faire un pacte pour s'abstenir de relations sexuelles. Son discours passionné est accueilli par une vague de rires amusés et de regards totalement incrédules. Pour souligner l'importance du sexe sans risque, l'enseignante fait passer une boîte de préservatifs. Mike est absolument horrifié par cela, tandis que Stan en attrape avidement une énorme poignée. Mike déclare fièrement qu'il n'en a pas besoin car il n'aura de relations sexuelles qu'avec la femme qu'il aime vraiment. Il continue, disant que le sexe est pour les gens mariés qui veulent avoir des enfants. En décrivant la joie profonde d'avoir un bébé, il s'oublie complètement et les filles de la classe sont sincèrement émues. Elles commencent toutes à rendre leurs préservatifs, inspirées par ces paroles incroyablement sincères. Stan, cependant, prend plus de préservatifs, puis embrasse Maggie contre son gré. Mike, rempli d'une fureur juste, se jette sur Stan et une énorme bagarre éclate. La bagarre est filmée sur des téléphones et rapidement partagée entre les élèves. Un Mike humilié est envoyé dans le bureau de la directrice avec son père, Ned. Ned arrive habillé de ce qu'il croit être une tenue impressionnante pour essayer de séduire la directrice Jane.
et tente ses techniques de séduction bizarres, mais Jane n'est absolument pas impressionnée et le remet à sa place. Plus tard, Mike se rend chez Scarlett et la trouve en train de se préparer à jardiner. Elle le conduit dans le jardin et partage ses merveilleux projets pour tout réaménager. Il l'appelle accidentellement par son surnom Scar et elle remarque immédiatement ce lapsus. Il se porta rapidement volontaire pour l'aider avec le jardin, désireux de passer plus de temps avec elle. Un montage inoubliable montre Mike entraînant Alex, aidant Scarlett et éloignant Maggie de Stan. Pendant ce temps, Ned continue sans relâche ses tentatives hilarantes et charmantes de flirter avec Jane. Après les sélections, Mike et Alex sont tous deux choisis pour l'équipe de basket. Scarlett est absolument ravie lorsqu'elle apprend la merveilleuse nouvelle concernant son fils. Elle leur montre le jardin terminé qui a été complètement repensé avec un goût exquis. Mike la couvre de compliments et lui suggère de créer sa propre entreprise de paysagisme. Elle semble enchantée par ses encouragements et son soutien. Elle révèle alors qu'elle a un rendez-vous galant qui implique de la danse. Il la voit s'entraîner à danser devant un miroir et lui demande de lui apprendre. Ils commencent à danser ensemble et leur alchimie est si palpable et magnifique. Il lui demande si elle pense qu'elle et son mari se remettront un jour ensemble. Elle répond avec une triste certitude qu'elle est presque sûre que non. Leur moment est interrompu par Alex, qui est, de manière compréhensible, déconcerté par la scène. Il annonce que son cavalier est arrivé et ce n'est autre que l'horrible ancien patron de Mike, Dean. Mike est absolument furieux et essaie de convaincre Scarlett de ne pas y aller, mais elle part avec lui quand même. Juste au moment où ils partent, Stan arrive pour chercher Maggie pour une fête. Mike, déterminé à garder un œil sur sa fille, entraîne un Alex réticent à la même fête. La fête a lieu dans un bowling et Alex est terrifié à l'idée d'être là parmi les jeunes populaires. Mike le rassure, lui rappelant qu'il est maintenant membre de l'équipe de basket. Ils aperçoivent Nicole et Alex veut immédiatement s'enfuir, mais Mike l'arrête physiquement. Mike lui fait un discours d'encouragement inspirant, lui disant qu'il n'est plus un perdant. Il donne à Alex la dernière impulsion dont il a besoin pour aller parler à Nicole. En cherchant Maggie, Mike se fait coincer par 3 de ses amis qui tentent de le séduire. Il les assoit pour leur donner des conseils, mais elle ne semble pas du tout écouter. Pendant qu'Alex parle nerveusement à Nicole, son pantalon s'approche trop près d'une bougie et prend feu. Mike trouve enfin Maggie et lui demande ce qu'elle peut bien trouver à une brute comme Stan. Elle révèle ses plans d'emménager avec Stan après qu'il aura obtenu un emploi chez Home Depot. Mike refuse catégoriquement de la laisser gâcher sa vie de cette manière. Il lui interdit avec colère de revoir Stan, ce qui ne fait que la rendre furieuse. Le lendemain, lors d'un autre match de basket, Scarlett est dans les gradins avec l'affreux Dean. Mike voit Stan et Maggie s'embrasser sur le bord du terrain et sa colère explose. À quelques secondes de la fin du match, il fait face à une décision cruciale. Il peut soit passer à un Stan démarqué, soit à Alex, qui se trouve dans la zone des 3 points. Il fait le choix parfait et passe à Alex, qui réussit le tir et fait gagner le match pour Hayden. Après le match, Ned accule courageusement la directrice Jane et l'invite enfin à un vrai dîner. Pour aider son fils, Mike annonce une fête chez lui, qui est en fait le manoir de Ned. Il trouve alors Maggie en larmes parce que Stan l'a larguée pour avoir refusé d'avoir des relations sexuelles avec lui. Il est secrètement fou de joie, mais la console avec des conseils paternels sincères et touchants. Elle interprète complètement mal sa gentillesse et essaie de l'embrasser, mais il esquive magistralement son avance. À la fête, Alex et Nicole finissent par bien s'entendre, ce qui est un moment vraiment merveilleux.
Pendant ce temps, dans un restaurant chic, Ned et Jane découvrent qu'ils sont tous deux d'immenses nerds et se lient d'amitié autour du Seigneur des Anneaux. Stan se présente ivre à la fête et essaie de s'excuser auprès de Maggie, mais elle le repousse complètement. Mike intervient et dit à Stan de partir, mais Stan insulte Maggie, incitant Mike à lui donner un coup de poing. Scarlett arrive à la recherche d'Alex et Mike l'emmène voir son fils embrassant joyeusement Nicole. Elle est si reconnaissante envers Mike d'être une bonne influence et dans le feu de l'action, il l'embrasse. Scarlett est scandalisée et le gifle, s'éloignant dans une fureur noire. Il la poursuit, avouant désespérément qu'il est son mari, ce qui ne fait que la mettre encore plus en colère. Maggie s'approche alors et le gifle pour être un pervers, suivi par toutes ses amies. Le lendemain, c'est l'audience de divorce et Ned fait irruption en prétendant être l'avocat de Mike. Il est expulsé, mais pas avant que Mike ne crie qu'il a une lettre à lire de la part du vrai Mike O'Donnell. Il lit de magnifiques excuses, pleines de larmes, disant à Scarlett à quel point il l'aime et combien il est désolé pour tout. Il dit qu'il veut qu'elle soit heureuse, même si cela signifie divorcer de lui. Scarlett est profondément émue et après son départ, elle regarde le papier sur lequel il lisait. Elle voit que ce n'est qu'un morceau de papier avec des indications routières et elle comprend enfin la vérité. Plus tard, elle regarde la photo de Mike de 1989 dans son album de fin d'année et semble avoir une révélation. Le match de basket final commence et c'est un miroir parfait du match fatidique du début du film. Un recruteur est dans les gradins et l'entraîneur Murphy dit à Mike que c'est sa grande chance. Juste au début du match, Mike fait cette même pose de tir spéciale directement en direction de Scarlett. Elle comprend parfaitement le signal, se lève et commence à sortir du gymnase. C'est exactement la même situation, le même choix impossible auquel il a été confronté il y a 20 ans. Cette fois, sans la moindre hésitation, il donne le ballon à son fils Alex et court après sa femme. Alors qu'il court dans le couloir, le concierge le regarde avec un sourire fier, sa mission accomplie. La vision de Mike se brouille et dans un éclair de lumière brillante, il redevient son moi plus âgé. Il court vers la porte et trouve Scarlett qui l'attend et elle lui demande si c'est vraiment lui. C'est Mike, son mari, enfin de retour là où il doit être. Il lui dit à quel point il l'aime et promet d'être le mari qu'elle a toujours mérité. Elle lui pardonne complètement et ils partagent le baiser le plus beau et le plus sincère qui soit. Alex réussit le tir de la victoire pour le lycée Hayden. Mike et Scarlett sortent ensemble, réconciliés et prêts à tout recommencer.